Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les balances pour ce mois de juin. Alors que vous soyez balance, ascendant balance ou signe lunaire en balance, on va voir quelles vont être les énergies principales qui viennent vers vous. Donc bien sûr c'est un tirage général, donc vraiment ne gardez que ce qui résonne en vous, le reste vous vous en occupez pas. Donc on va voir quelles vont être ces énergies qui viennent vers vous. Donc on va commencer par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont ces énergies principales pour le mois de juin. Alors on va prendre cette carte et puis celle-là. Alors on voit que pour certains vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation qui est bloquée ou qui peut-être vous semble bloquée. Peut-être aussi besoin de prendre, de regarder les choses autrement. On sent qu'il y aura une prise de recul qui va vous permettre de débloquer une situation, qui va vous permettre de trouver les clés par rapport à quelque chose pour lequel vous vous posez des questions, pour lequel vous vous sentez bloqué. Voilà, cette prise de recul va vous apporter des solutions, c'est ce qu'on nous dit ici. Vous saurez trouver la bonne clé. Ici, on a plusieurs clés. Je ne sais pas si vous les voyez de là. Ici, on a plusieurs clés là-haut. Et donc, on nous dit que vous avez déjà peut-être essayé plusieurs choses. Mais peut-être que là, on nous dit vous allez continuer à essayer, vous allez continuer à chercher des solutions par rapport à quelque chose peut-être pour lequel vous avez besoin de voir les choses autrement, de vous placer autrement pour mieux appréhender la situation. Donc peut-être que la solution de votre réflexion, ce sera de regarder les choses autrement, pour trouver des solutions, pour débloquer une situation. On nous parle ici d'avoir peut-être un fil à la patte pour certains. Il y a peut-être un domaine où ça bloque un peu. Mais on nous parle ici de passer des moments de réflexion, des moments d'introspection pour trouver des solutions par rapport à ça. Et puis ici, quand même, on a la carte du fou, une très jolie carte, qui nous parle de faire les choses dans la joie pour ce mois de juin, d'avoir beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation. Avec ce numéro 0, on nous parle d'être au tout début de projet. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un projet sur le plan professionnel. Et on nous parle vraiment de faire les choses dans la joie. Alors peut-être c'est ça aussi, peut-être que votre état d'esprit va changer et vous allez peut-être aller plus positiver pour ce mois de juin. Peut-être aussi parce que l'environnement sera peut-être aussi plus chaleureux, plus convivial, et puis on va vers l'été, donc peut-être que du coup vous êtes plus enclin à aller vers ce positif aussi, mais en tout cas. Alors là derrière on a le trousseau, une nouvelle fois on a ces clés qui sont là, on nous dit vous avez les clés. Après le tout c'est de trouver la bonne clé, de faire le bon choix bien sûr, mais on nous dit que vous avez des clés, on nous parle de portes qui s'ouvrent, de solutions qui arrivent vers vous, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit pour ce mois de juin. Alors on va regarder la coupe. Alors ici on nous dit tu me manques et on nous dit tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. Donc peut-être que ça nous parle d'une personne qui vous manque, pour laquelle vous vous posez trop de questions. On nous dit que vous allez justement par rapport à cette personne lâcher et puis laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Peut-être laisser aussi le temps nécessaire pour que les choses se fassent. En tout cas, on nous parle d'arrêter de ruminer, on nous parle de prendre du recul par rapport à une situation. Après, le tu me manques, ça peut nous parler du fait que vous manquez peut-être à une personne ou à plusieurs personnes. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, dans une relation. Voilà, on nous parle du fait que peut-être vous manquez à une ou plusieurs personnes, quel que soit le domaine que ça concerne. Pardon. Parce que peut-être que pour certains, avec l'ermite, ça nous dit aussi que peut-être vous serez en congé, vous allez vous retirer un peu des affaires. Donc peut-être que vous manquez aussi au niveau professionnel.
Alors ici, on nous parle d'un besoin d'acquérir de nouvelles compétences ici. Donc ça peut nous parler de formation pour certains, ça peut nous parler aussi du fait qu'il est nécessaire d'acquérir de l'expérience aussi, hein, pour que les choses évoluent, pour que les choses avancent. Alors ici, on a l'issue. Donc on nous parle de voir le bout du tunnel. Hein, on nous parle ici du fait que peut-être qu'il y a eu un passage un peu compliqué ici, hein, c'était sombre, c'était aride. Et puis là, on voit au bout du tunnel que la lumière revient, que les fleurs refleurissent, que le soleil est pas loin parce que c'est lumineux. Et donc on nous parle de voir ce bout du tunnel. Et on nous dit aussi avec cette carte que vous vous dirigez dans la bonne direction puisqu'on voit la lumière. Ça peut nous dire aussi que le fait de vous former dans un domaine, quelle que soit la formation, et que ce soit une formation au sein de votre entreprise, ou que ce soit une formation que vous ferez par vous-même, ou le fait de faire des recherches, hein, tout simplement, dans un domaine, mais c'est peut-être ça qui va vous permettre de sortir de ce tunnel, quoi. C'est peut-être cette formation, hein, qui va vous permettre de sortir de ce mal-être, ou du fait que ça stagne aussi. Et là, on nous dit d'ici quelques semaines. On nous parle voilà, peut-être d'ici la fin du mois de juin, justement. Parce qu'on nous dit que cette issue, c'est d'ici quelques semaines. Vous devriez retrouver le calme, la sérénité, l'apaisement, du coup. Parce que les choses commencent à se débloquer. Donc, on nous parle de tout ça au fur et à mesure du mois, hein, mais plutôt vers la fin du mois, parce qu'on nous parle d'ici quelques semaines. Donc il y a besoin quand même d'acquérir de belles compétences, de nouvelles compétences, peut-être une maturité, si c'est sur le plan relationnel, hein. Ça peut être aussi sur le plan relationnel que parlent ces cartes, hein. Donc on nous dit qu'il y a besoin d'acquérir une certaine maturité pour que les choses s'arrangent, hein, et que ça se débloque d'ici quelques semaines pour retrouver le calme et la sérénité. Mais ça peut être aussi sur le plan professionnel. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la triade et on va voir ce que ça nous dit. Cette prise de recul devrait vous permettre d'acquérir cette maturité aussi, hein, et de pouvoir justement débloquer une situation. Alors ici, on a la fusion. Donc on nous parle du stade de la fusion, peut-être pour les flammes jumelles. Ça peut aussi nous parler d'union. Alors ça peut être une union sur le plan sentimental. Ça peut être une union sur le plan professionnel aussi. Mais par rapport à ça, pour que les choses marchent, on nous dit, il y a besoin soit d'acquérir une certaine maturité que vous avez acquis, hein, forcément, soit de nouvelles compétences, suivant le domaine que ça concerne. On nous dit que pour faire une bonne équipe sur le plan professionnel, que cette association marche, il y a besoin d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles compétences. Et pareil pour sur le plan sentimental, hein, ça nous dit que pour que cette union se fasse, il y a besoin d'acquérir une certaine maturité. Alors ici on a la carte de l'alpha, donc avec cette carte ça nous parle de début de quelque chose, hein, puisqu'on a le chiffre 1 qui est là, et puis l'alpha c'est le A, le début de l'alphabet, hein. Donc on nous parle d'être au début de quelque chose. Et c'est ce début, peut-être, qui va vous permettre de sortir de ce tunnel aussi. Alors ici on a la lumière, donc ici on nous parle de choses qui s'éclairent. On nous dit que vous allez vers ce soleil d'ici quelques semaines. On nous parle d'y voir plus clair dans un domaine, on nous parle d'abondance aussi. Ici on a la carte de la méditation, hein, donc on nous parle de cette méditation qui va vous permettre d'atteindre cette sérénité, cette prise de recul, hein, comme on disait, c'est ça qui va vous permettre de trouver des solutions et donc d'atteindre cette sérénité aussi. Et puis il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, hein, on disait, il y a plusieurs clés. Il y a des choix à faire, hein, et peut-être plusieurs opportunités aussi qui se présentent à vous. Mais voilà, il y aura peut-être un choix à faire pour faire débloquer une situation. Quel que soit le domaine que ça concerne, il y a peut-être des choix à faire pour que ça se débloque. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du Toi et moi de Michel et on va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors ici, on nous parle de magie.
On nous parle d'amour envoûtant et passionnant ici. Donc ça peut nous parler du stade de la fusion pour les flammes jumelles, mais ça peut nous parler tout simplement d'union, hein, sur le plan sentimental, une relation où il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de passion. Mais on nous parle ici peut-être d'avoir besoin de que les choses mûrissent, que les choses arrivent à maturité aussi. Oui. En tout cas, on nous parle d'un amour réciproque et d'un amour passionnel, hein, ici. Alors ici, on a la relation on-off. On nous parle de relation instable pour certains. Et par rapport à cette relation instable, on nous dit que voilà, un nouveau départ, c'est ça la solution. Un nouveau départ. Alors ici, on a la carte du bonheur. On nous parle d'aller vers l'harmonie ici, hein, d'aller vers l'harmonie d'ici quelques semaines. D'aller vers la lumière et l'harmonie d'ici quelques semaines. Ici, on a la carte de l'automne qui nous parle de détachement, de période de lâcher prise. Donc ici, on nous dit que pour certains, il y a besoin justement de lâcher prise, de méditer, de réfléchir, de faire une introspection, hein, pour retrouver le calme et la sérénité. Et puis ici, on a la carte du message reçu. On nous dit peut-être qu'il y aura soit un message, soit une discussion qui devrait débloquer une situation. Il y a une discussion ou un message par rapport à des choix peut-être aussi. Et peut-être que du coup, cette discussion va permettre de débloquer une situation qui pour l'instant est un peu bloquée. Parce que peut-être des difficultés à faire un choix, ou peut-être que vous n'êtes pas d'accord dans un choix. Il y aura une discussion qui va faire que ça va débloquer la situation, on nous dit. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour vous pour ce mois de juin. Alors, quel est le message pour le mois de juin? Alors ici, on nous dit garder la confiance et la foi. On nous parle de continuer à y croire et c'est ça aussi qui va permettre que les choses avancent, que les choses se débloquent. On nous dit que vous allez continuer à y croire. Alors avant de vous endormir ce soir, demandez: Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc ça nous parle de retrouver confiance en soi aussi, hein, de se rendre compte qu'on a les capacités, que vous avez les capacités de mettre des choses en place, que vous êtes à la hauteur de vos projets, quel que soit le domaine aussi, hein, que ça concerne. On nous parle de retrouver une confiance en vous, du courage, de la force. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous pour ce mois de juin. Alors, quel est le message des fées pour le mois de juin? On va prendre cette carte. Ici, on a la carte de la lune, la carte numéro 18. Donc 18, ça nous fait 8 et un 9. Donc ça nous parle d'arriver à la fin d'un cycle. Hein. Donc de tourner une page aussi. Donc ici, on nous parle de puissante épiphanie intuitive. Donc on nous parle de vraiment suivre son intuition. La lune, c'est aussi la féminité aussi. Hein. On nous dit se libérer des soucis et des peurs. Une nouvelle fois, on nous parle de laisser ses soucis et ses peurs de côté parce que ça bloque la situation. Comprendre la vérité d'une situation aussi. Ça nous parle aussi de mieux comprendre certaines choses. Peut-être suite à une discussion, hein, vous comprendrez mieux peut-être la façon de penser de l'autre ou des autres, ou peut-être à force de faire vos recherches aussi, hein, par rapport aux connaissances que vous allez acquérir. On nous parle de mieux comprendre une situation en tout cas. Il y a besoin peut-être justement on nous parle du fait que vous allez acquérir cette maturité qui va faire que ça va vous permettre de comprendre certaines situations, de mieux comprendre certaines choses.
Et puis la lune, ça nous dit aussi que les choses se préparent, même si vous ne voyez pas que les choses arrivent, ça se prépare dans l'ombre. C'est ce que nous dit aussi la carte de la lune, hein. Et ça atteint le bon moment pour venir vers vous. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quel est le message des elfes? Sagesse. Tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir. Donc on nous dit que vous avez les capacités qu'il faut, les connaissances qu'il faut. Alors peut-être qu'il y a besoin d'y revenir un peu, justement de peaufiner vos recherches, de peaufiner vos connaissances. Mais on nous dit quand même que le savoir est déjà là. Et puis il suffit d'aller le chercher dans votre tête ou au plus profond de vous aussi. On nous dit que vous savez. Ça nous dit aussi que vous savez ce qui est bon pour vous aussi, si vous avez des doutes par rapport à des choix. On nous dit que vous, avec la sagesse, vous saurez dans quelle direction aller. Vous saurez quel choix il faut faire. Alors ici, on nous parle de nouveau départ. On nous dit une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc sur le plan sentimental, on nous parle de nouveau départ. Donc ça peut être un nouveau départ au niveau de votre couple, en mettant de nouvelles choses en place, en apportant de nouvelles choses qui vont faire que ça va permettre ce nouveau départ. Mais ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre, hein, pour certains. En tout cas, on est dans des énergies de nouveau départ, hein, pour ce mois de juin. On nous dit les choses commencent à se débloquer. On nous parle de nouveau départ. On sait que vous saurez faire les bons choix. Alors ensuite, on va prendre pour clôturer le tirage des messages de murmure de nos anges. Alors on a une carte qui a sauté. On nous dit tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Donc déjà, un beau message, hein, qui nous dit que vous êtes guidé. On nous parle de suivre son intuition, hein, et d'écouter les signes qui arrivent vers vous aussi. Ici, on nous dit le bonheur commence avec un sourire. Donc on nous parle aussi, hein, de cet état d'esprit positif, hein, puisqu'on avait déjà la carte du fou qui nous parlait d'enthousiasme pour ce mois de juin, de faire des choses dans la gaieté, dans l'enthousiasme, donc dans la joie. Donc on nous parle d'avoir plutôt une humeur à aller vers du positif pour ce mois de juin. On nous parlait ici de changer sa façon de voir les choses aussi, hein. Alors ici, on nous dit « Fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure », on nous dit. Donc on nous parle de vraiment écouter son intuition, hein, pour faire vos choix, pour plusieurs situations. On nous dit que voilà, votre intuition est bonne et vous suivrez votre intuition. On nous dit « Tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre ». Donc on nous parle de partager de l'amour, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan amical, que ce soit sur le plan familial. Donc voilà pour le tirage pour ce mois de juin. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.